Salut à tous! Alors, vous l'aurez sûrement remarqué, le décor a un peu changé. Voilà, je vous filmerai une vidéo dès que j'aurai tout terminé d'installer. Normalement, je termine ça aujourd'hui, donc j'espère pouvoir faire ça pour la semaine prochaine. Et on va démarrer aujourd'hui avec le premier make-up du mois de juin. Je crois que je vous en ai parlé dans ma vidéo full face de Pro du Mac. Je vous ai effectivement dit que tout le mois de juin, je ne vous ferai que des make-up arc-en-ciel, puisque comme vous le savez, le mois de juin c'est le Pride Month. Je voulais un petit peu du coup célébrer ça. Ça fait des années que j'ai envie de faire ce genre de choses et qu'en fait je ne le fais jamais. Donc là, j'espère que je saurai bien m'y prendre, pour du coup vous poster à chaque fois du coup un look multicolore, donc pas multicolore, arc-en-ciel par semaine, ou du coup tous les vendredis, du coup vous aurez 4 make-up arc-en-ciel. Je vous en ai déjà réalisé 2 au moins, puisque je vous avais fait mes sourcils arc-en-ciel il y a un petit moment, et je vous avais également réalisé un make-up asymétrique, donc qui faisait un arc-en-ciel comme ça. Donc du coup je vais essayer de ne pas refaire ce genre de make-up là, mais je vous invite sincèrement à aller les voir. J'aurais adoré refaire mes rainbows, et d'ailleurs ça va être un look que je vais faire presque tous les jours pendant le mois de juin, parce que je kiffe. En plus comme on porte les masques en ce moment, c'est un peu facile, parce que mes sourcils on les voit tout le temps. Donc voilà, je vous ferai pas ça, mais sachez que les sourcils arc-en-ciel ça reste un de mes looks préférés de tous les jours. Donc voilà, j'invite vraiment à aller voir cette vidéo là si vous voulez faire un truc qui est quand même assez simple à faire, qui ne demande pas des masses de technique forcément, et qui fasse un effet waouh. Si vous participez à une Gay Pride, vous avez juste envie de faire un make-up arc-en-ciel, il est vraiment super facile à faire et ça fait un effet de fou. Je vous ai rapproché un micro-poil parce que j'ai encore d'autres trucs à dire, mais aujourd'hui ce sera en même temps une vidéo un peu crash test, puisque comme vous l'avez vu dans ma vidéo de mercredi qui était un haul Morphe, parce que alléluia, j'ai enfin eu ma commande. Ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram savent pourquoi je dis alléluia. J'ai attendu cette commande pendant presque un mois et demi, donc non, presque 2 mois même. Presque 2 mois. Voilà, vous comprenez un petit peu. Et j'avais du coup pris la palette 24A, donc 24A Artist Pass de chez Morphe, qui était du coup en collaboration avec Saweetie. Et je pense qu'on a de quoi faire un beau make-up arc-en-ciel, puisqu'on a toutes ces couleurs là en mat. Et on a également ces couleurs-ci en paillettes. Donc quand je vous dis que je vais faire des make-up arc-en-ciel, ça va pas forcément reprendre du rouge, du orange, du machin, parce que cette couleur ça va être un peu compliqué, toujours les mêmes. Mais là par exemple ici, du coup je vais me servir de ces 5 couleurs là. Donc du rose, du jaune, qui du coup ensemble vont faire du orange, donc c'est parfait. Du vert, du bleu et du violet. Donc en fait il manquera que le rouge. Mais en soi, voilà, comme je dis dans les 2 autres looks que je vous ai fait, je vous ai proposé du rouge. Il y en aura sûrement dans les prochains looks à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les looks de ce Pride Month. Et du coup, j'espère que j'arriverai à vous poster aussi à chaque fois les 3 photos par semaine sur mon compte Insta du coup. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est @berenice_perks. J'aime pas ce underscore, j'aurais vraiment aimé ne pas devoir le mettre, mais je savais pas faire autrement. Donc voilà. De toute façon, je vous le donne toujours en barre d'infos, n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Au passage, si vous voyez ça, je me suis brûlée hier sur mon four. Voilà, j'ai une jolie brûlure de 5 bons centimètres, on dirait un peu une blessure de pirate. Je me sens très badass avec ça, mais je peux vous dire que hier je faisais moins la maline quand ma peau s'est déposée sur la grille de mon four. Bref, on va démarrer, on s'en sortira jamais. Donc pour les sourcils, il y a la pommade de chez Morphe dont je vous ai parlé dans ma vidéo, qui est du coup la Brow Cream. J'adore, elle est très très bien. Je me suis fait mes sourcils toute la semaine précédente avec ça, mais j'ai pas encore testé le crayon. Du coup je crois que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour tester ça avec vous. C'est le Micro Brow Pencil, qui est comme ceci, qui est toujours en teinte chocolate mousse. Je crois que j'ai pris la teinte la plus foncée qui était pas du noir, parce que je pense qu'ils ont une teinte noire. Et j'ai pris cette teinte là parce que c'est une teinte à sous-ton froid. Ça a l'air pas mal, donc on va tester ceci. À nouveau je vais vous zoomer un peu. Bah écoutez, le crayon il est pas mal du tout. Faut juste que je retravaille un peu parce que mes sourcils se ressemblent pas. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je vais prendre du coup mon Shape Tape de chez Tarte pour retravailler le dessous. J'aime bien aussi le faire avec le Pat McGrath parce que je trouve que la teinte est parfaite aussi. Mais dans le Tarte il y a plus de produits. Donc je me dis qu'il vaut mieux gaspiller un peu dessus. Surtout qu'il est moins cher, donc si je le vide j'aurais plus facile à racheter celui-là. Petit pinceau qu'il faudra absolument que je nettoie parce que franchement il est tellement crade, j'en peux plus. C'est mon E126, non E131 de chez EO Studio. Et écoutez, le crayon vraiment pas mal, j'aime bien. Il est bien intense, bien pigmenté. Il est gras juste ce qu'il faut, il se vide pas trop vite, donc ça c'est bien, parce que personnellement comme j'en ai beaucoup, je me rends vite compte que la mine se baisse énormément. Et donc du coup maintenant on va enfin passer au maquillage des yeux. En base à paupières, comme toujours ces derniers temps, j'utilise la Shadow Insurance de chez Too Faced. J'aimerais bien pouvoir me rechercher la Kiko, parce que dans mes souvenirs je l'aimais vraiment bien, et elle me fait vraiment beaucoup penser à la Shadow Insurance. Elle tenait quand même vachement bien les fards, et c'était pareil, une base un petit peu en transparence. Je viens repoudrer le dessous de mon sourcil avec la palette Turn of the Light de chez Too Faced, dans laquelle je viens reprendre la teinte centrale qui s'appelle Soft Focus. Je pense que vous connaissez mon amour pour ce produit-là, pour poudrer les petites zones, genre le dessous des sourcils, les cernes, etc. parce qu'il est genre semi-mat, il y a un petit effet satiné, une petite lumière très naturelle qui s'en dégage. Mais c'est vraiment juste trop canon.
Donc du coup je vais commencer avec la teinte Max Volume qui est juste ici, qui est un rose néon. Alors je sais que normalement les néons sont pas supposés se travailler dans le creux etc, parce que c'est pas des fards qui se dégradent très bien. Moi personnellement j'ai fait un make-up avec ce fard rose là et j'ai pas eu de problème. Donc je vais quand même le faire et on verra bien. Donc je prends mon pinceau numéro 16 de chez NYX et je vais venir appliquer ça dans la première partie de mon creux. Donc je fais à peu près ça, je vais pas en mettre jusque trop loin. Parce que je préfère en mettre un petit peu d'abord, poser toutes mes couleurs et ensuite venir les intensifier, mais être sûre que j'aille pas trop loin. Parce que sinon là, j'ai peur de pas avoir assez de place. Donc voilà. À côté, je viens prendre la teinte jaune ici, qui s'appelle Under the Sun. Pareil, c'est un jaune un peu néon. Et je viens la juxtaposer au rose et bien dégrader. Oh merde. Oh non. Il se voit pas les gars. Ah, voyage. Alors comme il se voit pas, je vais mélanger du coup le Under the Sun ici avec le Get the Shot. En fait il est un peu trop clair et du coup sur ma peau ça se voit pas. Donc je vais mélanger les deux en espérant que là ce soit un peu mieux. Ouais, de toute façon je crois que je vais devoir faire comme ça parce que j'ai pas trop d'autres choix. Un peu juxtaposé à ça, je vais mettre le vert, celui-là qui s'appelle Green Room. J'espère que ça va aller, que ça va prendre et du coup j'essaierai de faire un petit truc avec l'espèce de jaune orange au milieu. Parce que là pour l'instant je sais pas trop le faire ressortir, donc je vais mettre mon vert et ensuite je m'arrangerai pour faire un peu ressortir le jaune. À côté du vert je vais venir mettre le bleu juste ici qui s'appelle Rider Sky. Pour l'instant ça ressort pas un truc de ouf, mais je pense qu'une fois que le bleu et le violet seront mis ça va être bien. Juste en coin externe je vais mettre le violet, mais je crois que ça je le ferai à la fin. Donc là je vais venir faire un cut crease, un demi cut crease je pense. Toujours avec mon anti-cerne Tarte. Donc je viens tapoter un peu avec mon doigt au niveau de la partie externe. Et ensuite je prends mon pinceau NYX et je viens prendre la teinte Major Inspo qui est du coup le violet. Et je viens le tapoter du coup dans le coin externe. Et alors sur la paupière mobile, je voulais pas faire ça de base, mais je crois que je vais appliquer les deux fards lumineux. Donc celui-ci qui s'appelle Secret Set et le Private Oasis qui est juste ici. Ça ira bien avec le violet en fait en coin externe je crois. Parce qu'ils sont trop beaux et je veux trop les mettre. Donc je vais commencer avec le Secret Set. Je vais l'appliquer un peu partout au début avec le doigt. Et par-dessus je viendrai mettre le Private Oasis. Et pour faire les bords comme d'habitude je prends un embout mouche. Je crois que je vais prendre un petit peu du bleu et je vais venir appliquer ça à la jonction avec le violet. Et puis un petit peu de vert, je crois que je vais mélanger les deux pour que ça se fonde bien avec le vert en fait dans le creux. Ok, alors maintenant je vais faire un petit peu mon teint en espérant du coup que j'arrive un peu à améliorer les yeux parce que pour l'instant je suis pas ravie. Alors en base, je vais venir prendre la Bear With Me de chez NYX. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie, c'est vrai que généralement je m'en sers en été quand il fait beau. Et alors au niveau des zones que je vais un petit peu plus lisser, je vais venir prendre la Professional Matte Rescue de chez Benefit. Et alors ensuite comme fond de teint, j'ai envie de retester le Stay Naked de chez Urban Decay. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai envie de mettre mon Liquid Radiance de chez Catrice. Mais c'est déjà celui que j'ai mis dans mes deux dernières vidéos, donc je me suis dit que j'allais un peu retester celui-là parce qu'il était pas mal, il me semble qu'il me plaisait bien. La seule chose c'est que question couleur, il s'oxyde un peu, du coup il devient trop foncé. Et déjà là, ça se voit que c'est trop foncé. J'avais la teinte 30WY et je crois que j'aurais dû prendre la 20. En poudre j'ai pris la 20 et c'est trop clair. Donc j'aurais dû switcher, prendre la poudre en 30 et le fond de teint en 20. Je vais d'abord tester de l'appliquer au pinceau, avec celui-ci plus précisément de chez Catrice. Bon, je suis désolée s'il y a du bruit, hein. Mon voisin fait les travaux, again. Il a pas eu fini pendant tout le confinement avec sa foreuse de merde. Du coup maintenant je vais appliquer mon anti-cerne, pour ça je vais rester avec le Tarte. Donc pour mon anti-cerne comme d'hab je vais appliquer mon éponge Pau Pau du site EOE Studio. Et je vais m'en servir pour vraiment un petit peu retravailler la forme de mon make-up parce que là je trouve que ça descend un petit peu trop. Et comme ça je pourrais vraiment insister avec le violet en coin externe et bien le remonter. Ok, le maquillage maintenant qu'il est un peu retravaillé ça me choque déjà moins, donc c'est une bonne chose. En poudre, j'ai envie d'utiliser la Shape Tape de chez Tarte parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. Et j'ai poudré tout mon teint, ma cernes et tout avec, comme ça je suis tranquille. En pinceau, c'est comme d'habitude mon petit faux bleu de chez Real Techniques et mon énorme pinceau poudre 115 Large Powder Brush de chez Primark. Je vais venir fixer mes sourcils avec le Brow Setting Gel de chez Morphe qui est transparent. Encore une fois je suis désolée pour le bruit mais franchement je sais pas filmer plus tard. Là j'ai déjà quasiment tout mon make-up et en plus je dois partir dans une demi-heure donc j'ai pas le choix de... Maintenant je pense que j'ai appliqué du crayon blanc pour que je puisse remettre tous mes fards par dessus. Parce que je pense que si je dois appliquer 5 crayons je vais jamais m'en sortir. Donc je vais venir prendre le Jumbo Milk de chez NYX. Et du coup je vais l'appliquer en muqueuse et en ras de cils. Et ensuite je vais le dégrader avec mon pinceau mais pas le Morphe. Je vais venir prendre celui-ci qui vient de chez Primark. C'est le Brow Defining Brush qui est un pinceau double embout, donc d'un côté c'est un pinceau biseauté cranté et de l'autre côté c'est un pinceau carré comme mon pinceau Morphe, donc c'est parfait. Alors comme c'est très gras je viens pas tirer le produit, je viens vraiment le tapoter et vous voyez que ça met largement assez de matière parce que de toute façon ça va super bien se dégrader parce que comme je vous dis c'est très gras. Et donc ensuite une fois que ça c'est fait, j'ai simplement venir retapoter chaque fard au niveau du ras de cils, donc en commençant par le rose et en terminant par le violet. Donc je fais d'abord ça avec le même pinceau que je suis venue frotter plus qu'il y ait de résidus de fard gras pour vraiment venir appliquer ça au niveau du ras de cils même. Et ensuite je viendrai dégrader ça avec mon petit pinceau de chez MSQ.
Ok, alors j'ai appliqué mon mascara, mes faux cils, tout le bazar. Donc maintenant, je vais passer au reste du teint. D'abord le bronzer, forcément. Donc je vais réutiliser celui que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo avec les produits Primark. Je vous la mettrai dans le petit i. C'est le Sunset Glow Bronzer. C'est un bronzer mat chaud, tout ce que j'aime. Et comme j'ai envie que ça se voit bien, je vais venir appliquer ça avec le Buffing Brush de chez Real Techniques. En blush, je vais mettre un de mes blushs préférés. Malheureusement, ils sont plus disponibles, mais c'est les Ombre Blush de chez NYX. Et là c'est la teinte 02 Strictly Chic qui se présente comme ceci, c'est un peu un pêche neutre, je le trouve trop beau. Donc, je vais mélanger la teinte de blush et la teinte un petit peu plus claire. En highlight pour fêter ce premier make-up arc-en-ciel, je vais utiliser mon highlight préf. Vous savez sûrement lequel c'est le All of the Lights de chez Ofra. J'adore cet highlighter. Je le prends avec mon pinceau EOS Studio, donc le F19, et je vais en prendre un peu toutes les teintes. Pour les petites zones, je vais le prendre avec un Detail Shader de chez Jessup pour du coup pouvoir le mettre au niveau de mon coin interne et du dessous de mon sourcil. Et alors en produit lèvres, j'ai trop envie de tester les lip vinyles que j'avais acheté chez Primark. Je vais mettre celui que j'avais mis dans ma vidéo précédente qui est le Miami Fever. Donc je vais d'abord appliquer mon crayon Spice. Vous connaissez mon amour pour ce crayon, toujours de chez Primark. Et bien écoutez, voici du coup le résultat final du make-up. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que le make-up vous plaît également. Si vous avez d'autres idées de look arc-en-ciel que je pourrais faire, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!